Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne. Ici on parle de partage. Donc aujourd'hui je te propose une recette mais ultra kiffante. Le pho. Ça fait partie des plats emblématiques que tu connais très bien parce que ça vient du pot-au-feu, tout simplement. Du pot-au-feu. Et à l'époque, il faut comprendre qu'en 1945, lorsqu'il y a eu l'arrivée des soldats français au Vietnam, il y a eu une colonisation assez importante et les soldats français étaient en manque de leurs plats emblématiques français. Et donc ils sont allés à la rencontre des restaurateurs vietnamiens en leur demandant: tu pourrais pas me faire quelque chose qui ressemble à un bon pot-au-feu? Et donc du coup les Vietnamiens ont retwisté la recette et ont créé justement cette version. Pho vient bien du mot feu, du pot-au-feu tout simplement. Ce que je te propose, c'est la recette que ma mère avait l'habitude de me préparer aussi. Donc je t'invite à découvrir les séquences vidéo qui vont suivre et suivre toutes les étapes, c'est très important. Avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu de ma chaîne, tout de suite, je te demande de t'abonner, d'être notifié en cliquant directement sur la cloche en haut à ta droite. Je t'invite à vraiment liker, comme ça tu auras d'autres propositions de recettes que j'aurai beaucoup de plaisir à te partager. Voilà, maintenant on revient à la recette. Pour la préparation du bouillon, nous allons commencer à présenter les ingrédients dont on aura besoin. Donc il nous faudra de la viande de bœuf, donc on aura de la carotte de bœuf qui va apporter beaucoup de texture. Je prends aussi de la basse-côte parce que je la trouve vraiment grasse mais pas trop non plus. Attention au choix de la viande, toutes les viandes ne sont pas adaptées pour réaliser un mijoté de bœuf. Et puis bien sûr, pour rajouter du goût, on va également ajouter de l'os à moelle. Ça c'est mon petit twist. Je rajoute également du cartilage, une carcasse de poulet pour éclaircir un peu plus ce bouillon et éviter d'avoir une eau trop sombre. On va ajouter également les petits légumes. J'adore ajouter de l'oignon, des carottes et bien sûr le petit twist du gingembre. J'adore parce que ça va booster, ça va donner beaucoup de peps et de caractère au bouillon. Et à cela, on va continuer avec la saumure de poisson. On aura aussi un peu de sel au cas où pour pouvoir réajuster, du bouillon cube de bœuf, du sucre cassonade également, pour adoucir l'ensemble, et bien sûr mes petites épices très importantes. Donc là tu vois ce qui rentre dans la composition de mon bouillon, donc des étoiles de badiane, des graines de cardamome, des clous de girofle, du poivre, de compote et bien sûr mon petit bâton de cannelle qui va pareil adoucir l'ensemble. Donc tu vas voir, c'est un bouillon qui va être un gros réconfort. Voilà, c'est tout ce qu'il te faudra pour réaliser le bouillon, donc c'est parti, on attaque. Quadriller un petit peu mon oignon et là je vais m'amuser à piquer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ça et moi j'adore, je trouve que ça donne vraiment un bon petit goût. Et là c'est parti. Donc là je vais m'occuper un petit peu de la viande, je vais détailler en fait tous les éléments gras en surplus. Et voilà, là on retire l'excédent de graisse. Et là je vais le trancher pour gagner du temps. Voilà. Donc celle-ci elle est particulièrement difficile à cuire parce que si tu ne cuis pas assez longtemps, la viande ne sera pas fondante et elle sera caoutchouteuse en bouche. Et voilà. Je vais mettre des petites carottes. Et je vais partir avec la petite carcasse de poulet complète, l'os à moelle. Donc j'en mets 6 et bien sûr les viandes, la carotte de bœuf, la basse-côte et voilà. Donc là on est pas mal. Je vais rajouter ma petite saumure de poisson, une sucre cassonade, mon petit bouillon cube au bœuf, un petit bâton de cannelle, une poivre de compote, des petites étoiles de badiane et mes graines de cardamome. Ah, j'ai oublié le gingembre. Donc j'ai pris tout simplement une cuillère et je vais utiliser le bord de la cuillère pour gratter mon gingembre. Donc petite astuce rapide plutôt que d'éplucher. Voilà, ça te permet de faire partir la petite peau super rapidement. C'est parti. On ajoute tout ça à l'intérieur. Et on est pas mal. Je vais compléter avec de l'eau pour vraiment m'assurer que le bouillon remplisse bien la casserole.
On est pas mal. Donc on va laisser maintenant mijoter à peu près pendant 1 heure déjà de base. Idéalement c'est vraiment une journée complète, pour le lendemain c'est parfait. Donc là je vais écumer l'excédent d'impureté parce qu'il faut pas le laisser comme ça, sinon le bouillon il va pas être terrible hein, déjà d'un point de vue aspect visuel. Et puis même en termes de goût c'est pas terrible, donc il faut vraiment écumer, c'est très important. Les impuretés vont ressortir assez souvent tout le long du processus, donc il faut le faire vraiment tout le long de la cuisson du bouillon. Toujours vérifier, équilibrer, retirer l'excédent de gras aussi, parce que le gras de l'os à moelle et tout c'est très bon et tout, mais en excès c'est pas terrible en bouche. Donc on va essayer de trouver le juste équilibre, écumer les impuretés, écumer l'excédent de graisse. On va couvrir, laisser mijoter tout ça tranquillement. Là j'ai attendu presque 1 heure, donc on va ouvrir. Tadam! Donc j'ai réécumé aussi entre temps, j'avoue. Mais voilà, en tout cas tu vois l'aspect est plutôt pas mal. J'aime bien, mais par contre je pense que ça manque à une pointe de sel, donc je vais rajouter une petite pointe de sel et je vais rajouter également une petite pointe de sucre, parce que c'est important de rééquilibrer les saveurs. Il faut pas que ce soit trop amer, il faut pas que ce soit trop salé, il faut pas, enfin voilà, il faut que ce soit équilibré. On va laisser ça encore tranquillement, on va laisser cuire tout ça. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper du condiment. Le bouillon est une des clés de la réussite de cette recette. La deuxième clé, c'est le fameux condiment qui est simplement de l'oignon cru qu'on va mariner avec du citron et du sucre. Pas épais, surtout pas trop d'épaisseur, il faut vraiment essayer d'être dans la finesse, parce que c'est ça qui va vraiment rendre tout ça très très bon. Moi j'adore. Voilà. Donc le sucre, une bonne cuillère à soupe. Et ensuite le citron, donc il faut bien écraser pour avoir un maximum de jus. Donc là tu vois on a mis 2 oignons, une bonne cuillère à soupe de sucre, et le but c'est d'avoir quelque chose d'assez sirupeux, une petite marinade qui va être agréable et tout. Et moi j'aime bien quand l'oignon devient fondant, voilà, donc ça va un peu cuire l'oignon et ça va être vraiment très 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 sympa. Là tu vois, tu sens déjà il y a le petit citron et la petite cassonade là qui fondent, et on va retourner ça et remélanger, tu vas voir, ça va être top. Donc maintenant, on a tous les éléments, on va pouvoir passer au dressage. Mais avant de dresser, il y a une chose obligatoire, c'est l'étape de découpage. Donc les viandes qui sont à l'intérieur du bouillon, je vais les sortir, donc la basse-côte, la carotte de bœuf, et je vais les trancher le plus finement possible. Et avant même, je vais rajouter les petites boulettes de bœuf, tu vois celles-ci, elles sont déjà cuites, donc je vais juste les mettre dans le bouillon pour qu'elles s'attendrissent et qu'elles deviennent moelleuses. Et bien sûr, on a aussi le découpage du merlan, donc c'est une autre partie du bœuf, et celle-ci elle peut se manger crue, c'est un peu comme un carpaccio de bœuf qu'on va disposer au-dessus de notre bol lorsqu'on va dresser. Et bien sûr, il y a une autre étape également qu'il ne faut pas oublier, c'est la cuisson des pâtes de riz. Pour faciliter la cuisson, je les tranche en 2. C'est pas obligatoire, il y en a qui aiment bien les garder entières, mais moi pour mes filles j'ai pris l'habitude de les couper en 2 parce qu'elles avaient du mal à les manger, à croquer dedans, donc c'est vrai que c'est plus agréable. Moi je vais en profiter pour ressortir les morceaux qui m'intéressent pour le dressage. Donc là, le plus finement possible, pareil. Donc là j'ai sorti ma petite basse-côte. Et je vais prendre aussi mon petit morceau de carotte de bœuf. Voilà. Bon, ça peut encore... ça manque encore du temps de cuisson, tu vois. Là, tu vois, c'est un peu caoutchouteux. Mais tu vois le principe. Et toujours, on va goûter, hein. Un peu caoutchouteux. Mais pas tant que ça. Donc, encore une bonne heure et demie, 2 heures, je pense que ça aurait passé. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire la même chose avec la basse-côte. Donc ça, ce qu'on appelle, alors c'est assez drôle, mais on l'appelle le persil français. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout exact, c'est pas du tout le persil, mais bon, c'est comme ça qu'on le retrouve dans les épiceries asiatiques. Donc là, pareil, c'est extrêmement parfumé. Donc je vais le trancher de sorte à ce que ce soit plus facile pour le dressage. Très finement. On va prendre des pâtes de riz parce qu'on ne peut pas les manger crues malheureusement. Donc là c'est des pâtes fraîches et on va
Du coup, alors dans une eau bien bouillante, on va disposer tout simplement. Voilà. On est pas mal. C'est une nouvelle machine que j'ai, donc on va laisser cuire ça tranquillement. Voilà. Sympa. C'est chaud. Voilà. Petite carotte de bœuf. On a la basse-côte disposée comme ça. Une petite carpaccio. Pareil, j'aime bien la petite carotte, donc je vais la rajouter. Voilà, comme ça. Bon bouillon clair. Et ça cuit en plus. En même temps le carpaccio. Et voilà. Et pour ceux qui veulent un peu plus citronné, on peut aussi disposer au-dessus. Pour finir. Et voilà. Tadam! La proposition du feu maison. Miam miam. Le travail est enfin terminé. Tu vois que c'est vraiment pas compliqué et c'est surtout beaucoup de patience pour élaborer ce bon bouillon riche en vitamines. Tu as vu tous les éléments qu'on a mis, les épices, les minéraux et puis bien sûr toutes les herbes fraîches qu'on met à l'intérieur de ce plat. Donc si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher un petit commentaire et puis surtout un petit pouce bleu bien levé pour les encouragements, c'est très important. Et puis bien sûr tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Surtout, n'hésite pas, si tu as d'autres suggestions que tu aimerais que je te partage en termes de recettes, fais-moi en part. J'aime la cuisine du monde en général, donc c'est pour ça que tu trouves sur ma chaîne des recettes asiatiques, mais il n'y a pas que ça. J'ai tellement de chance d'être née en France. Merci encore à toi, Bubble Lovers, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Encore autre chose, j'ai oublié. Là, on parle de feu, mais on est d'accord que chez Bubble Fever, on parle de kits. Donc si tu aimes directement les kits, tu peux retrouver bien sûr toutes les informations sur la playlist dédiée au niveau des recettes. Et puis bien sûr, tu peux retrouver sur notre site internet bubblefever.com, sur l'adresse qui va apparaître en dessous, et tu pourras retrouver des kits à prix très spéciaux pour te permettre de les réaliser avec les gens que tu aimes à la maison. Merci encore à toi et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Bon appétit. Oh là là. Ah c'est le kiff hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je vous assure. Refaites la recette à la maison, vous les allez pas regretter, c'est super bon. Nickel.